J'ai donc décidé, jusqu'à nouvel ordre, la fermeture, à compter de ce soir minuit, de tous les lieux recevant du public non indispensables à la vie du pays. Depuis que l'épidémie du Covid-19 est apparue, de nombreux musiciens sont en difficulté. Pour en savoir plus, nous allons rencontrer des artistes. Interrogeons un professeur de l'école de musique sur l'impact du Covid. Le premier confinement en mars, on a été obligé de travailler au niveau des cours, instruments et solfège, on a été obligé de travailler avec des logiciels de vidéo, de visio, style Zoom, WhatsApp et compagnie. Et ça a mis à l'arrêt tous les orchestres et de répéter avec le grand ensemble ici. Et puis après, on a été reconfinés, je ne sais plus, à l'automne, c'est ça. À nouveau, branle-bas de combat, mise à l'arrêt des groupes. Par contre, on a eu l'autorisation depuis janvier, depuis le 4, de réouvrir l'école de musique que pour les mineurs, pas les adultes. Et on remet en route des petits groupes de 6 au niveau des orchestres qui peuvent rentrer dans cette salle avec une distanciation correcte. Alors, en ce qui concerne les salaires des profs de l'école de musique, non. La communauté de communes a assuré le financement dans tous les cas de figure. On est comme tout le monde, donc on est en termes de recettes, c'est, si tu veux, pour résumer, zéro recette. Voilà. La filière musicale comporte 240 000 employés et a généré 8 milliards d'euros. Mais le Covid-19 diminue cette somme à la moitié. Avec la crise sanitaire, j'ai perdu beaucoup de concerts, beaucoup de mariages également, parce que je faisais des mariages sur Paris, ou des concerts pour les scolaires aussi à Bordeaux, c'est tombé à l'eau. Et donc c'est une crise, bah oui, j'ai perdu beaucoup d'argent. Après j'ai réussi à enseigner quand même. Et puis toujours mes EHPAD, même confinés, même avec le masque, la blouse, la Charlotte, j'ai fait pas mal d'EHPAD. Bah, j'ai perdu des élèves aussi. Voilà. Donc, oui, j'ai perdu pas mal de trucs. J'ai découvert plein d'autres trucs que la musique au final. J'ai fait plein de trucs et puis j'aime toujours la musique, j'aime toujours jouer du violon. Ça n'a pas altéré grand chose. Après avec un violon c'est facile de gagner de l'argent parce que tu te mets dans un endroit et puis tu joues ce que tu veux et puis les gens ils donnent quand ils ont envie. Comme je suis musicien voyageur, je me balade beaucoup et ça a changé, c'est maintenant avec les règles sanitaires, des fois tu n'as pas le droit de te mettre dans une ville et sortir ton violon et jouer, tu te fais sortir par la police. Donc, mais sinon j'ai pu jouer, j'ai fait plein de terrasses. J'ai perdu de l'argent mais je me suis débrouillé on va dire. Depuis le début de la crise, moi j'ai été impacté vu qu'une semaine avant le confinement, j'ai enregistré mon disque, je suis rentré en studio et j'ai pas pu sortir mon disque, j'ai pas osé, vu que je pouvais pas faire de concert, j'ai pas osé sortir le disque encore. Avec ce grand confinement d'un mois là, le premier là, j'ai eu du temps pour me repencher sur le piano, sur le piano principalement. Donc j'ai trouvé ça assez chouette. Il n'y a pas eu de vrai impact. Il y a juste sur l'économie du disque, puisqu'il n'est pas sorti, puisque je ne peux pas encore aller le proposer aux gens en live, je ne l'ai pas sorti, donc voilà, je suis en attente. Pour l'instant, il n'y a pas vraiment d'impact à mon niveau. Ce qui me manque, c'est sans doute d'aller croiser le public. J'ai fait un concert avant le premier confinement, après j'ai fait un deuxième concert avant le deuxième confinement, et du coup j'attends que tout soit débloqué pour pouvoir aller recroiser du public, quoi. Et pour les études, cette pandémie a-t-elle eu un impact important ? Ce qui a beaucoup pêché durant cette crise sanitaire, c'est surtout la motivation pour travailler, le moral et même la façon de travailler. Sinon, ça a été le conservatoire qui nous a interdit pendant un bon laps de temps l'accès aux salles, sachant qu'on était l'un des seuls conservatoires de France à faire ça. Sinon, tout le reste, tous les autres n'étaient pas concernés. Et en plus, ils se sentaient concernés par le couvre-feu alors qu'ils n'étaient pas du tout stimulés à aucun prix que les conservatoires étaient concernés par le couvre-feu. Donc ça a été très compliqué, sachant qu'il y a plusieurs personnes qui ne peuvent pas travailler chez eux. Moi, je ne peux pas, par exemple. J'en ai pas l'occasion et la possibilité. Donc, je dois bosser dans des salles. Clairement, c'est juste une passe difficile, une passe compliquée de la vie, mais clairement, ça n'a, en aucun cas, ça ne m'a fait diminuer ma passion pour le chant ou la musique, pas du tout.
ça me l'a limite renforcée. Donc non, du tout, vraiment, j'adore toujours autant la musique. Il faudrait limite me greffer un casque sur les oreilles tellement je passe du temps à en écouter de la musique, donc du tout. Malgré cette pandémie, nos artistes ont changé leurs habitudes, mais leur passion est restée la même.